Shalom, shalom, frères et sœurs. Bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix chez vous. Shalom. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes là à notre temps d'échange. On en parle avec le serviteur infatigable de Dieu, notre papa modérateur Chris Roland Ouattara. Alors on va se connecter rapidement. On va taguer nos frères, on va taguer nos sœurs. Il nous a donné le et on salut. vient suivre ce moment. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la paix, Il est bon, il nous a donné la délivrance, il est bon. il nous a donné sa puissance. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Voilà, on se connecte rapidement, on partage, on tague nos frères, on tague nos sœurs, voilà. On se connecte rapidement. Au prix de son sang versé, au prix de son sang versé, Il est bon. au prix de son sacrifice à la croix, Il est au bon, prix de sa gloire qu'il a quitté, il est bon. au prix de sang coulé pour nous. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Quand j'étais pauvre, il m'a donné l'argent. Il est bon. Quand j'étais inquiet, il m'a rassuré. Il est bon. Quand j'étais ensorcelé, il m'a délivré. Il est Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. On se connecte, on partage, voilà. On invite nos frères, on invite nos sœurs. Shalom à tous, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre papa ici présent, qui est là, le serviteur infatigable, qui est encore présent ce soir pour nous enseigner.
Donc on va faire un max de cœur, un max de j'aime pour lui. Bonsoir papa, merci pour ta présence encore qui nous bénit chaque lundi, chaque jour je dirais. Mais bon, aujourd'hui on est lundi, donc on va dire chaque lundi. Alors merci papa, sois béni, merci pour ta présence encore une fois. Bonsoir papa, ça va? Ça peut aller. Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis, bénis, bénis. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la grâce de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois l'éclat de sa gloire briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Bénis, bénis, bénis. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Voilà, on va continuer de se connecter, on va continuer de partager, on va continuer d'inviter nos frères. Grâce à lui pour ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. Le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Voilà, mettez des cœurs, mettez des j'aime si on entend papa, s'il vous plaît. Quelques petits soucis techniques, mais je pense que c'est réglé maintenant.
Voilà, on va continuer de partager, on va continuer d'inviter nos frères, d'inviter nos sœurs. J'aimerais vous parler de deux événements. J'aimerais vous parler de deux événements au sein de l'apostolat catholique. Nous avons la retraite du repositionnement divin, dont le thème sera Posséder 2021. Elle se tiendra en ligne du 25 au 27 décembre. Je reprends Posséder 2021 du 25 au 27 décembre. Frères et sœurs, c'est le moment de préparer notre année 2021. 2020 est venu, comme les Ivoiriens le disent, on n'a rien vu dedans. Mais c'est le moment de bien préparer cette fois-ci 2021 pour que toutes les attaques de l'ennemi ne puissent pas nous prendre en compte. Alors, je vous invite à cette retraite en ligne qui se tiendra du 25 au 27 décembre, dont le thème c'est Posséder 2021. Nous avons notre événement aussi, il faut que ça change. Voilà, c'est le grand retour après le corona. Voilà, le grand retour de Il faut que ça change, c'est le dimanche 27 décembre. Le thème c'est que votre cœur ne se trouve point, avec des modérateurs, des bergers, des serviteurs de feu. Nous avons notre papa, le modérateur Chris Roland Ouattara. Nous aurons le berger Bertin Denji. Nous aurons le serviteur général, notre papy Marcel Blé. Et nous aurons le berger de feu, le berger Paul Esmel. Alors vous êtes tous conviés. Il faut que ça change le dimanche 27 décembre 2020. Alors on va continuer de se connecter, on va continuer de partager. Voilà. Pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore vu cet enseignement, voilà, ce moment d'échange, on va continuer de les taguer. Tous ceux qui nous prennent en marche, shalom à vous également. Et que Dieu ne cesse de nous prendre en grâce. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Marie-Estelle Kwame, sois bénie ma soeur, shalom. Il agira, il agira, il agira. Fais de l'Éternel il agira. Paul Andrea, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien
car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Alors on continue de se connecter. On se connecte, on partage, voilà. On n'est pas nombreux, voilà, on se connecte rapidement. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Voilà, donc dites-moi si vous m'entendez bien. Et on va commencer en même temps le résumé. Voilà. Et si vous m'entendez bien, il faut me signaler rapidement. Je m'adresse à ceux qui nous suivent. Voilà. Est-ce que vous me recevez? On me reçoit faiblement, mais dit-on. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Nous voulons dire merci à Dieu. Voilà. Le micro. J'espère que le micro passe maintenant. Ok. Aidez-moi s'il vous plaît. Le son ne sort plus, on n'entend pas. Ça c'est peut-être il y a quelques D'accord. secondes. En abondance. On entend maintenant? On entend maintenant? Ok. Je pense que c'est bon. Ok. D'accord. Ok, tout au long de cette semaine, on a été enseigné sur différents thèmes. Je dirais beaucoup de thèmes. Voilà. On a vu entrer dans ma saison de victoire. On a eu « Tu ne seras pas la proie des démons » en cette fin d'année. La première partie, on a eu la deuxième partie avec votre témoignage, papa. Et le dimanche, on a eu « Vaincre les œuvres de l'ennemi par la puissance de Dieu ». Et nous avons eu un invité spécial, le berger Bertin Denji. Alors, papa, pour tous ces thèmes, est-ce qu'on peut avoir un résumé de tout ça? Parce que c'était tellement riche que... Est-ce qu'on peut retenir 2-3 trucs avec tous ces thèmes évoqués tout au long de cette semaine? Alors, merci beaucoup. Plus qu'à Dieu te bénisse. Amen, papa. Alors, merci beaucoup. Et nous avons... on a vécu une semaine assez chargée. Et je dois noter que cette semaine, nous avons eu la chance. Nous avons eu pour la première fois, on va dire même en exclusivité, au 21h15, un homme de Dieu, voilà, un homme de Dieu qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire, le berger Bertin Denji. Donc je voudrais, avant le résumé, rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur. On s'est eu ce matin. Et je veux dire merci à Dieu pour sa vie parce que il a vraiment prêché, voilà. Il a annoncé la parole, il nous a enseigné, il nous a bénis. Et nous avons été vraiment profondément visités. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité.
J'invite d'ailleurs ceux qui n'ont pas pu voir le direct d'hier à revoir sur la page parce que nous avons été vraiment arrosés. Voilà. Donc, c'est très important. Désormais, je veux faire partie de cette famille école de prière pour mieux apprendre à connaître le Dieu créateur. Alors, il faut t'abonner à la page. Je m'adresse à cette personne-là. Il faut t'abonner à la page et ensuite, tu vas prendre part à tout ce que nous vivons. Tu peux aller aussi sur la chaîne YouTube et tout. Voilà, comme on donne un peu la parole à nos frères et sœurs, donc on peut rebondir là-dessus. Voilà, en fait, nous avons vécu quelque chose de vraiment glorieux la semaine. Et déjà, mercredi, on a vu entrer dans ma saison de victoire. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour entrer dans une nouvelle saison, il fallait que nous puissions être disposés. Et pour entrer dans une nouvelle saison, Dieu nous donnait chaque fois une parole. On a vu que rien de ce qui vient de Dieu n'a été fait sans sa parole. Sa parole dévance toujours son action. Sa parole est révélatrice de son action. Pour qu'il ait action de Dieu, il faut qu'il ait d'abord parole de Dieu. Et quand Dieu veut engager une personne dans une nouvelle saison, Dieu lui donne une parole. Et nous avions dit que la parole était comme l'élément important. Et nous avons vu que chaque fois que quelque chose devait se passer, Dieu envoyait soit un ange ou un de ses serviteurs, ou bien même sa parole se faisait entendre. La parole est importante. On avait aussi dit que la parole peut venir sous forme de parole prophétique. Toute parole prophétique nous engage donc dans un processus. Quand une parole est libérée, il faut une réaction, une réponse de la part de l'homme pour que cette parole-là puisse ouvrir les portes d'une nouvelle saison. Pour que cette parole-là puisse ouvrir les portes d'une saison de bénédiction, une saison de grâce, une saison de faveur. On avait aussi dit que dans la nouvelle saison, il était important de remarquer aussi que les anges étaient, on va dire, initiateurs des nouvelles saisons que les hommes devaient connaître. Les anges, lorsqu'ils sont envoyés généralement, la plupart du temps, leur présence est révélatrice d'une nouvelle saison en approche. C'est très important. Il faut comprendre aussi que il nous faut grandir dans la sensibilité de Dieu. Beaucoup oublient ce détail. Il n'y a rien dans le spirituel que vous puissiez faire sans une sensibilité particulière à l'esprit. Parce que beaucoup de personnes, pourquoi les gens prient, beaucoup prient en se demandant, mais comment Dieu ne me répond pas? Mais Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas un interrupteur qui est actionné comme un circuit simple allumage et qui est actionné et qui donne la lumière. Non, Dieu est plus que ça. Pour voir la main de Dieu, il faut développer une relation avec Dieu. Dans la relation, vous avez la communication. Dans la relation, vous avez la sensibilité. Dans la relation, vous avez l'amour. Dans la relation, vous avez l'épanouissement. C'est tout cet ensemble, ce décor-là, qui nous permet, même quand nous entrons dans une saison maintenant, après, il va sans dire qu'on aura encore besoin d'accompagnement pour nos saisons. Or, quand nous développons une relation avec Dieu, ça devient une évidence. Et ça, c'est très important. J'invite donc tous ceux qui nous suivent. Nos directs ont pour but principal de nous tourner vers Dieu. Ce n'est pas de nous tourner vers une personne. Ce n'est pas de nous tourner vers une personne. Parce que même si je voulais vous suivre, vous tous, je ne peux pas. Je ne peux pas vous suivre. Qui suis-je? Je ne peux pas vous suivre. Je peux suivre un certain nombre de personnes, mais je ne peux pas suivre tout le monde. Ça, c'est définitivement, si je manque de lucidité à penser que je peux suivre tout le monde, alors là, je commence à sortir de la volonté de Dieu. Donc, il est important que lorsque nous prêchons pendant les directs, de vous connecter, d'inviter vos frères à suivre. J'ai donné mon témoignage, mais après, je n'ai pas parlé du volet croissance spirituelle.
Mais dans la croissance spirituelle, qu'est-ce que j'ai observé? Je me suis rendu compte que c'est la parole qui m'intéressait. J'avais un amour déjà pour la parole. J'avais un désir pour la parole. Si je suis là aujourd'hui, je suis le fruit de la parole de Dieu. Je ne suis pas le fruit des impositions des mains. Il y a eu des impositions des mains. Mais les impositions des mains, le nombre d'enseignements qu'on a entendu et puis le nombre d'impositions des mains qu'on a reçues, il y a des gens qui reçoivent une centaine d'impositions des mains ou bien même un millier d'impositions des mains dans l'année et qui écoutent très peu d'enseignements. Moi, je préfère que tu écoutes des milliers d'enseignements avec une seule imposition des mains. Regardez dans la parole de Dieu. Dites-moi un seul endroit où Jésus dit à ses disciples, mettez-vous en genoux et puis je vais vous imposer les mains. Montrez-moi un seul endroit. Parce qu'il faut qu'on se parle. Je dis toujours aux gens, si tu n'es pas prêt, la Bible dit que quand tu fais une remarque au sage, il t'aimera. Mais un sot, il faut lui faire un reproche, il va te haïr. Quand quelqu'un commence à désirer la parole, désirer les réprimandes, désirer l'amour, désirer tout ce qui est contenu en Dieu, vous allez voir après. Après, les gens diront, ah oui, lui là, est-ce que lui, Dieu l'aime plus que moi? Tu n'as rien compris, Dieu ne l'aime pas plus que toi. C'est toi qui n'aimes pas Dieu plus que lui, comme lui. C'est tout. Est-ce que vous avez vu un seul endroit dans la Bible où Jésus appelle ses disciples, mettez-vous en genoux, j'ai prié pour vous? Aujourd'hui, on a tout converti en prière. On a tout converti en prière. Souvent, c'est le manque de réalisme spirituel là qui fait qu'on met tout en prière. Je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Ce n'est pas moi, ma prière, qui peut changer un homme. C'est Dieu qui change un homme. Retenez. C'est Dieu qui change un homme. Si je prie et ma prière met Dieu en mouvement, alors Dieu fait. Ce n'est pas la prière qui change un homme, c'est Dieu. Si ta prière ne déplace pas Dieu, si ta prière ne déploie pas Dieu, alors change ta prière. Si ta prière ne peut pas te changer, alors change-toi, il faut changer ta prière. Donc le plus important ici, c'est de rentrer dans une amitié vraie avec Dieu. Amitié durable. Voire mariage à la fin avec Dieu. Commencez par là. Si l'homme peut développer une relation avec l'homme, ça veut dire l'homme peut développer une relation avec Dieu. L'homme sont semblables, l'homme est plus compliqué que Dieu. Si tu as pu entretenir une relation avec un homme, ça veut dire que tu peux entretenir une relation avec Dieu. Qui que tu sois, le privilège d'être bien-aimé de Dieu n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais est réservé à tous ceux qui l'aiment. Si tu tombes amoureux tout de suite, Dieu te donne des accès auprès de lui. C'est fini. Si un endroit où vous ne laisserez pas votre ennemi arriver, c'est chez vous à la maison. Parce que s'il arrive là, il sert votre base. Mais celui qui vous aime, vous l'introduisez chez vous. Comment voulez-vous que des gens qui soient toujours en train de demander à Dieu des choses, des friandises, des choses à n'en plus finir, ils demandent, ils demandent, ils demandent. Et quand Dieu dit que je veux travailler avec toi, ils n'ont pas le temps pour lui. Et Dieu va dire non, c'est toi que je veux dans ma maison. Dieu n'a pas le temps. Soyez réalistes. Avant de parler de la révélation, asseyez-vous, réfléchissez. Dieu est assis au ciel pour organiser ton malheur sur la terre. Dieu n'est pas le PCO de ton malheur. Il est le PCA de ta vie. Il veut te changer, il veut te bénir. Donc, il est important que si nous voulons entrer dans notre saison, il est important que nous puissions nous ouvrir à la dimension du ministère des anges qui nécessite une sensibilité de notre part. Aussi, il est important que nous puissions aussi comprendre la réalité et la nécessité des épreuves. Les chrétiens ont peur des épreuves. Quand vous prenez de la viande fraîche là, vous la mangez comme ça crue. La viande va bouillir qu'à 100 degrés. Les chrétiens veulent devenir opérationnels sans passer par les épreuves. Ce n'est pas possible. Quand on dit épreuve, les gens voient problème, malheur. Qui vous a dit c'est ça épreuve? L'épreuve là même, tu es assis là matin, tu te réveilles matin, tu sens un combat intérieur. Tu sens que tu te bats avec toi-même. Tu sens que ta chair te dit ne prie pas. C'est une épreuve. Et ton esprit te dit, si tu ne pries pas, tu vas faire comment? Ça, c'est l'épreuve qui est là. C'est ta capacité devant souvent le comportement des uns et des autres à rester calme
Tu es éprouvé pour voir quel genre de chrétien tu es, quel est ton gabarit. Oui, c'est important. C'est très important. Daniel a vécu les épreuves pour que la saison où tout le monde entier va glorifier le Seigneur puisse s'ouvrir. Daniel 6, verset 16 à 17. Est-ce que tu peux me trouver ça? Si tu n'es pas sûr de trouver avant les 5 minutes qui viennent, alors dis-nous, on va prendre un raccourci, on va avancer. Daniel 6. Ah, yes. Daniel 6, 16. Alors, ces hommes se précipitèrent chez le roi. Oui. Et il dit au roi, sache-le, ô roi, c'est une loi pour les Mèdes et les Perses. Bien sûr. Que tout interdit et ordonnance que le roi a établi, on ne doit plus les modifier. Alors, le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, regardez ce que le roi va dire. ton Dieu, Daniel, ton Dieu, que tu sais avec constance, que tu sais avec constance ou persévérance, lui te délivrera. lui te délivrera. Le roi même qui n'est même pas croyant. Parce qu'il a vu une certaine constance dans la vie de Daniel. Vous savez souvent, les gens vous regardent au travail. Hein. Quand les gens viennent vous parler de votre Dieu, toi ton Dieu tu pries et puis ça ne change pas là. Les gens vous baissez la tête. Souvent les gens vous titillent pour voir si vous êtes sûr. Il y a des gens qui m'ont dit, ils m'ont vu, c'est parce qu'ils m'ont vu persévérer qu'ils ont commencé à marcher avec Dieu. Si ce n'était pas bon, je n'allais pas persévérer. Parce que c'est une logique. Ce n'est pas une affaire de révélation. Si ce n'était pas bon, je n'allais pas persévérer. Il dit ton Dieu que tu sais avec persévérance. Il ne croyait pas en Dieu, mais il a dit quoi? Ton Dieu que tu sais avec constance, lui te délivrera. te délivrera. Allons-y. Une pierre fut apportée et placée sur la bouche de la fosse. Le roi la scella de son anneau et des anneaux de ses dignitaires pour que rien ne changeât à l'égard de Daniel. Alors, le roi alla dans son palais. Il passa la nuit à jeun, ne fit pas introduire de concubine auprès de lui, et son sommeil le fuit. Alors, le roi se leva au petit matin. Dès l'aube, il alla en hâte à la fosse aux lions. Oui. Comme il approchait de la fosse, il cria vers Daniel d'une voix affligée. Oui. Le roi prit la parole et dit à Daniel, oh Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant. Est-ce Dieu... qu'on n'entend pas son micro? Vous avez des écouteurs là. Si vous faites-moi des retours, parce que là, on me signale ici qu'on n'entend pas. On entend? Ok, allons-y. Il faut augmenter juste le micro. Alors, le roi se leva au petit matin. Le roi se leva au petit matin. Dès l'aube. Alla en hâte à la fosse aux lions. Ok. Comme ils approchèrent de la fosse, il cria vers Daniel d'une voix affligée. Le roi prit la parole et dit à Daniel, oui. oh Daniel, oh Daniel, serviteur du Dieu vivant, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec constance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors, oui. Daniel parla au roi. Oh roi, longue vie à toi. Vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Et ceux-ci m'ont fait aucun mal, car j'avais été trouvé juste devant lui. Oui. Et vis-à-vis de toi non plus, ô roi, je n'avais fait aucun mal. C'est ça. Alors, le roi fut tout heureux et il ordonna de hisser Daniel hors de la force. Bien sûr. Daniel fut hissé hors de la force. Ok. Et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait cru en son Dieu. Le roi ordonna d'amener ces hommes qui avaient déposé contre Daniel. On les jeta dans la force aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Or, où est l'affaire, non? Eux, les enfants et les femmes. Elle dit que dans l'affaire, là, même ta postérité ne restera pas là pour dire qu'ils vont aller encore réfléchir comme tu réfléchissais. Amen. Allons-y. Or, ils n'avaient pas atteint le fond de la force, que les lions s'étaient emparés d'eux et avaient mis leur
encore en pièces. Tranquille. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tout peuple. Il écrivit aux gens de tout peuple. C'est la partie qui m'intéresse là qui est là. Il écrivit aux gens de tout peuple là. Nation et langue. Qui demeurent sur toute la terre. Qui demeurent sur toute la terre. Que votre paix soit grande. Que votre paix soit grande. J'ai donné ordre que dans tous les domaines de mon royaume. On tremble de crainte en présence du Dieu de Daniel. On tremble de crainte en présence du Dieu de Daniel. Car c'est lui le Dieu vivant. C'est lui le Dieu vivant. Il subsiste à jamais. Il subsiste à jamais. Son règne est indestructible. Son règne est éternel et indestructible. J'aime bien ce mot, indestructible. Allons-y. Et sa souveraineté durera jusqu'à la fin. Tout à fait. Il délivre et il sauve. Oui. Il opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Merci beaucoup. Donc il a dit que désormais dans tout le monde entier, on doit glorifier le nom du Dieu de Daniel. C'est la saison qui arrive où ton Dieu sera connu, mais par ton canal. On l'appellera le Dieu de François, le Dieu de Jacqueline, le Dieu de Nicaise, le Dieu de Nazaire, le Dieu de Joseph, le Dieu d'Antoinette et tout. Tu vois, les gens appelleront Dieu en prononçant aussi ton nom. Le Dieu de Prisca, non? Oui, bien sûr. Amen. Voilà. Donc, et c'est très important. Donc, vendredi, nous avons vu, tu ondules ma tête et ma coupe est débordante. C'est très important. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et il est important que nous puissions parler de ces choses. Le Seigneur est d'abord quoi? Est d'abord mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est très important. On a vu que l'une des clés pour ne manquer de rien en 2021 était que le Seigneur soit notre berger. Donc, nous devions recevoir le Christ, nous devons recevoir le Seigneur comme notre Seigneur. On avait parlé du bon larron. Je résume rapidement. On avait parlé du bon larron. On avait vu que le bon larron avait dit quoi? Le bon larron avait dit que nous, c'est justice, nous méritons si vous voulez, notre châtiment. Mais lui, il n'a rien fait. Mais Jésus, quand tu reviendras, souviens-toi de moi quand tu viendras quoi? Inaugurer ton règne. Quand tu viendras inaugurer ton règne. Quand on parle de règne, on parle de Seigneur. On parle de quelqu'un qui est sur un trône, quelqu'un qui gouverne. Donc ici, vous voyez que le bon larron accueille Jésus dans sa dimension de Seigneur. Voilà pourquoi Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié là, celui que vous avez négligé, pour dire que c'est Jésus que vous avez rejeté, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Vous voyez un peu? C'est très important. Cette dimension du Christ, qui est le Oué, qui est le Messie, mais la dimension aussi du Seigneur, qui est quoi? Qui est celui qui est au-dessus de tout. Rabba, Rabbi et Rabouni. Les trois dimensions. C'est très important. On avait parlé de ça déjà. Et on avait dit qu'il fallait que Jésus soit notre Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? Celui qui a autorité sur notre vie. Celui à qui nous demandons d'abord s'il faut poser un pas quelconque dans notre vie. Et c'est la première étape. On a vu que nous conduisons maintenant vers le verbe pâturage. Le verbe pâturage, c'est la nourriture spirituelle adéquate. Tu vas voir que quand Dieu est ton Seigneur, quand Jésus est ton Seigneur, il va te pousser à te nourrir. Et c'est à partir de là maintenant, pour que l'huile coule, il faut qu'il ait d'abord de la nourriture. Et ensuite, il me mène vers les eaux du repos. C'est-à-dire que ton âme maintenant retrouve la quiétude, la paix, ton âme n'est pas angoissée. Il y a des gens qui naviguent seulement vers les eaux troubles. Quand ils prennent la droite, tout est troublé là-bas. Quand ils vont à gauche, tout est des agressions de toutes parts. Tantôt c'est un hippopotame qui l'agresse, tantôt c'est un requin, marteau, tout ce que vous voulez. Et puis tout ça, et puis c'est compliqué. Et ils ne s'en sortent pas, ils n'ont pas la paix. Ils vont toujours vers les eaux troublées. Quand les biches et les gazelles vont s'abreuver, elles ont besoin de s'abreuver dans une eau où il n'y a pas de caïman, où il n'y a pas de prédateurs. C'est très important. Et donc, on avait vu que quand nous commençons maintenant à trouver cette paix en nous, à nous nourrir convenablement, à toujours recevoir Jésus comme notre Seigneur, qui nous guide, à partir de ce moment-là, il va commencer à faire couler l'huile sur notre vie. Et là, tout ennemi qui se dressera contre nous aura beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis. Même dans ses rêves, il va parler seul. Oui.
La nuit en dormant, il parle seul comme quelqu'un qui est devenu fou, qui doit aller dans un asile. Et bon, vendredi soir, dans le VSD, pour commencer le VSD, j'ai parlé de quoi? J'ai d'abord parlé de mon témoignage. J'ai parlé de moi-même. On a donné un peu de témoignage. On a parlé de la première partie du témoignage qui était la captivité. Bon, je ne vais pas revenir sur mon témoignage. Hein. Vous avez suivi. Celui qui n'a pas suivi le témoignage, bon. Voilà, je pense que le témoignage est encore en ligne. Hein, oh non, ils peuvent toujours aller regarder. C'est très important. Si je veux recommencer ici le témoignage, on va finir demain à 11h. Voilà, non, frères et sœurs, on peut toujours retourner là-bas. Voilà, le témoignage est en ligne. D'accord. Voilà, à partir de minuit, c'est mon anniversaire de mariage. C'est très important. Donc, ça va partir sur le témoignage. Amen. Donc, on a parlé un peu de la captivité. Après la captivité, les œuvres de la sorcellerie, on a parlé de la délivrance, de la restauration. Et le dimanche, on a été bénis par le message du berger Bertin qui a surtout insisté sur le fait que la puissance de Dieu nous permettait de vaincre les forces de l'ennemi. C'est très important. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on va y aller. Voilà, on va y aller avec les questions. D'accord. Les questions, c'est au numéro suivant, plus 225 01 458 456. Je reprends, plus 225 01 458 456. Voilà, on a eu beaucoup de thèmes cette semaine, donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on vous attend. Plus 225 01 458 456. Posons nos questions dès maintenant, n'attendons pas vers la fin pour poser nos questions. Alors, je ne sais pas, je vais prendre une question dans la salle. Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Non, ça va? Tout le monde a bien compris. D'accord, on attend donc les questions alors. Il n'y a point. Merci beaucoup, Gabriel Simon Sarr. Merci, Dieu te bénisse. Je vais écrire sur Bénin, prier pour mon travail. Je sens que c'est menacé. Union de prière. Comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme
il est important. Il n'y a pas de questions. Ok. D'accord. Oui. On peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir la puissance. Ça dépend. Parce que tu peux ouvrir ton cœur au Saint-Esprit, mais dès que le Saint-Esprit est là, il n'arrive pas à relâcher sa puissance sur toi. Sinon, quand il vient, normalement, il vient la puissance. Voilà. Maintenant, il est important. Il ne faut pas rechercher le désert. Le désert va te trouver. Il ne faut pas t'inquiéter. Le désert va te trouver. Ah non, si tu marches, le désert va te trouver. Si tu es aussi le Saint-Esprit, toi-même tu vas voir le désert, tu vas le reconnaître. Maintenant le désert, ici, qu'est-ce qui reprend le désert? C'est pas compliqué. Le désert, ce n'est pas une zone géographique. Ne pensez pas que le désert du Sahel vers la Mauritanie, qui est pas en allant vers l'Algérie et tout, en allant vers le Maroc, voilà, tout ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le désert, c'est une phase de votre vie par laquelle Dieu vous fait passer. C'est votre vie vous-même. C'est votre vie. Entre les promesses et l'accomplissement, regardez, voilà promesse, voilà accomplissement. Entre promesse et accomplissement, le parcours là s'appelle désert. Tout simplement. Quand tu es sur la montagne de la promesse, il y a deux montagnes. Il y a la montagne de la promesse et il y a la montagne. Apparemment, les gens disent qu'ils ne t'entendent pas. Pourquoi ça se passe ici? Bon, je continue. Et après, tu vas résumer la question quand ils auront entendu la réponse. Voilà. Donc, il y a... Le son à mon niveau, c'est bon, non? Oui, normalement... Bon, il faut relire la question. Allons-y. On n'entend pas? On n'entend pas? On n'entend pas. Bon, c'est dû à quoi? Donne-moi je lis en entendant qu'on essaie de voir. Si je ne me trompe pas, selon votre enseignement, on peut recevoir l'Esprit Saint sans être revêtu de la puissance. Doit-on rechercher le désert comme Jésus qui va au désert pour être tenté et qui en sort revêtu de la puissance? Si tel est le cas, à quoi peut-on identifier le désert? Merci. Merci aussi à toi. Alors, et j'ai donc dit qu'on peut recevoir le Saint-Esprit et puis on ne peut pas recevoir sa puissance. Parce que le Saint-Esprit arrive en nous et on l'empêche de se manifester, de relâcher la puissance dans notre vie. Papa, mais par comment? En comment? Non, en fait, par nos actes? Oui, par nos actes. Okay. Justement par nos actes. Parce que quand le Saint-Esprit arrive là, il ne sonne pas une clochette pour dire qu'il arrive. C'est ça. Il peut venir par un événement quelconque, Okay. par une prière. On est à une prière et on dit levez les mains, recevez le Saint-Esprit. Pendant qu'on prie, je me dispose, je reçois le Saint-Esprit, je sens une force venir à moi, j'ai envie de prier. C'est ça. Maintenant, quand j'obéis là, vous allez voir que la Bible dit que Jésus rempli de l'Esprit fut conduit. S'il n'était pas conduit là, il n'allait pas être revêtu. Hein. Il allait se promener ici. Les gens de son quartier allaient le frapper. C'est ça. Il a été conduit. C'est le conduit là qui a fait toute la différence entre le fait d'être rempli et le fait de recevoir la puissance. On reçoit la puissance quand l'Esprit arrive en nous et puis s'exprime à sa guise. Voilà pourquoi je dis ne cherche pas le désert. L'Esprit va te faire passer par le désert. Ce n'est pas la peine d'aller vers l'Algérie pour chercher le désert. Le désert, même à Abidjan ici, tu as vu le désert. Il y a des gens qui sont à Abidjan, qui habitent en gré, mais qui ne mangent pas le soir. C'est le ça. désert. Oui. Il y a des gens qui avaient de grosses affaires, qui ont rencontré Jésus et les affaires ont commencé à chuter. C'est le désert. Il y a des gens qui vivaient une vie épanouie et qui ont commencé à avoir des problèmes en répétition. C'est le désert. Il y a des gens qui ont commencé à vivre des crises intérieures. C'est le désert.
Le désert a pour but de nous équiper, de nous revêtir. Mais c'est dans le désert que nous payons le prix. En fonction de ton appel, tu vis ton désert particulier. Dans le désert de X n'est pas le désert de Y. Le désert de Pierre n'est pas le désert de Paul. C'est différent. En fonction de la qualité de l'onction et de la puissance qui est sur ta vie. La puissance, c'est pareil. Mais l'onction, elle peut être différente. Un peut avoir l'onction pour chanter, mais avec la puissance. Un autre peut avoir l'onction pour prêcher, avec toujours la puissance. Un autre peut avoir l'onction pour la libéralité, mais la puissance aussi est sur lui. L'onction pour faire, pour aider, pour soutenir l'œuvre. Il y a des gens, il y a des femmes qui accompagnaient Jésus avec les biens. Ça là, c'était leur onction. Si elles ont dit Jésus, cette fois-ci, c'est nous, on va chasser les démons. Elles vont peut-être chasser un démon, deux démons, mais à cet allure-là, elles risquent d'avoir des problèmes parce qu'elles ne sont pas dans leur office. Quand Saïl a quitté son office, il a maintenant évolué dans un autre office. C'est ça, non? Dans une autre onction. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été déchu. Tout de suite. C'est comme ça. C'est l'onction. Tu vas rester dans ton couloir. Voilà. Sinon, j'ai répondu à la question. D'accord. Voilà. On a une autre question. Shalom, papa. Oui. Pouvez-vous revenir sur les étapes à vivre avant d'entrer dans la révélation de la parole? Je reprends. Shalom, papa. Les gens aiment l'enseignement, hein? Pouvez-vous revenir sur les étapes à vivre avant d'entrer dans la révélation de la parole? Est-ce que la question est bien formulée? Parce que je ne sais pas si j'avais parlé des étapes ou bien j'avais parlé de... Est-ce que c'est pas la battue? Je parlais des facettes, c'est ça, non? Ce n'est pas les vertus, mais les facettes de la parole de Dieu, c'est ça? C'est ça. J'avais dit que si quelqu'un vient à Jésus, la parole de Dieu pour lui est sous forme de réprimande. Proverbe 1, verset 24. Est-ce qu'on avait dit? N'est-ce pas? C'est ça, non? 23 à 24. Prends ça, on va voir. Après la réprimande, c'est quoi? Je vous pose la question. Vous réfléchissez. En regardant le plafond. Mais il n'y a pas de truc sur le plafond là, ouais. Mais Proverbe 1, verset 23 à 24, il faut lire ça, je vais donner une deuxième là, parce qu'ils ne vont pas trouver. Allons-y. Dominant la tumulte. Proverbe. Tu as trouvé quoi? Verset combien? Il dit 23. Rendez-vous à mes arguments. Rendez-vous, bon, tournez-vous vers mes réprimandes. Allons-y. Voici, je veux répondre. Pour vous, mon esprit vous fait connaître mon message. Voilà. Donc Dieu dit, tournez-vous vers mes réprimandes parce que je vais répondre sur vous, mon esprit. Vous fait connaître mon message. Vous fait connaître mes paroles. Donc la première des choses, quelqu'un qui vit dans la fornication, la parole de Dieu va venir chez lui comme prophétie. Prophétie, tu seras élevé, tu seras préfet de région. Non, ce n'est pas ça. Hein. C'est pas ce que Dieu a te dit. Tu seras préfet de région comment? Si toi tu es dans le péché, tu n'es pas encore converti. Si le diable t'a tué, comment tu seras préfet? Quelqu'un qui est dehors, on doit manger ici. Faites-le entrer d'abord, ce n'est pas la peine de lui dire de laver ses mains dehors là-bas. Qui rentre? Bon, c'est vrai que maintenant la Covid, on lave les mains dehors pour éviter les contaminations. Mais quand on était en Afrique, ici, on vivait bien. Là. Quand tu arrives devant, on dit de venir manger. Tu vas laver les mains à la porte. Tout le quartier va te suivre. Et mon ami, il y a quoi là-bas? C'est quel genre de repas? C'est un plat d'éléphant pour que tu puisses laver les mains jusqu'à dehors ici. Amen. Vous voyez, en fait, il faut d'abord entrer. Quand on entre, on peut maintenant expérimenter les choses. La première chose, c'est la parole vous vient comme une réprimande. Après la réprimande, vous évoluez maintenant à quel niveau? Vous allez maintenant au niveau commandement. Après la réprimande, la parole vient à votre niveau comme le commandement. Et la réprimande vous permet de changer de vie. Le commandement vous permet de marcher dans une direction. Et après le commandement, on a dit c'était quoi maintenant? Voilà, c'est ça. Après maintenant, après le commandement, on a maintenant la prophétie. Après maintenant la prophétie, on a quoi? Les promesses. Voilà. Maintenant, quand vous parlez maintenant de révélation même de la parole, parce que la question, je sais que la personne vous pensez
aux facettes de la parole. Mais quand on parle de la révélation de la parole, il y a quoi? Ce n'est pas une question d'étape. C'est une question de quoi? C'est une question de logos et de réma. Le logos, c'est la parole de façon générale. Et le réma, c'est une parole particulière qui est adressée à quelqu'un. Moi, j'ai lu un verset une année. Et j'ai pleuré pendant 3 mois. Je ne faisais que pleurer quand je lisais ce verset. C'est quoi ça? C'est ça, c'est le réma. Et le verset prend une autre allure sous tes yeux. Ça, c'est le réma qui fait ça. Voilà pourquoi il dit, Simon, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'on appelle le réma. Mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Après de ce moment, il dit quoi? Tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. À partir de la révélation, devenez solide. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur elle. Je donne les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras. Point barre. J'ai fini de répondre à la question. Next question. Ok. Bonsoir papa. Ce n'est vraiment pas une question. Je voulais juste confirmer qu'on a peur des épreuves. Ah oui, hein? Quelqu'un m'a dit qu'elle m'a vu tomber et des gens sont venus me relever. Je reconnais que je n'ai plus voulu passer à l'endroit indiqué dans son rêve. Sure. Je tiens à signaler que la dame en question est très engagée spirituellement. Ah, elle aussi, elle est venue te dire ça comme ça. Hein? D'accord, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, ouais. Tout le monde a peur des épreuves. Hein? C'est ça. Ok, shalom papa, shalom Priska ma soeur, shalom ma soeur. Hier, le berger a parlé de l'ennemi et l'adversaire. J'aimerais savoir quelle est la différence entre ces deux termes. Ça, c'est la question 1. Question 2. Est-ce qu'on peut avoir l'onction sans la puissance et la puissance sans l'onction? Je pense que vous avez répondu à ça. Ouais. Question 3. Peut-on reconnaître par des signes et des comportements quelqu'un qui est sous le joug de la sorcellerie? Par quoi? Par des signes? Oui, par des signes et des comportements. Quelqu'un qui est sous le joug de la sorcellerie. Okay. Donc, je reprends les questions. La première question, j'aimerais savoir quelle est la différence entre ces deux thèmes, l'ennemi et l'adversaire. L'ennemi, il est à abattre. L'ennemi public numéro 1. Wanted, c'est ça, non? C'est ça, voilà. Wanted. Il est à abattre. Il faut le détruire. Un ennemi, on ne joue pas. Maintenant, l'adversaire, c'est quelqu'un avec qui on ne partage pas une, si vous voulez, les mêmes idéologies, ou bien on est opposé dans un combat précis qui après le combat l'adversité peut s'arrêter. Souvent l'ennemi, souvent le diable est adversaire et souvent il est ennemi. Mais en un mot il est ennemi. Si tu veux il est démon quoi. Démon, quand vous voyez on renverse le monde ça devient démon. Les démons se promènent beaucoup dans le monde. Il faut savoir ça aussi. Donc l'ennemi c'est celui qui vient pour te détruire, pour te tuer. Ouais, un peu, non? Maintenant, l'adversaire, il te tente pour te faire tomber. On l'appelle l'adversaire quand il nous tente. La tentation vient nous faire chuter dans le péché. Maintenant, le preuve vient nous qualifier à l'étape supérieure. Donc, ici, l'adversité, c'est en quelque sorte l'opposition pour nous faire tomber, pour nous faire échouer dans notre tentative. Mais quand on dit ennemi ici, c'est pour t'abattre. Voilà, ça c'est clair, c'est différent. Tout de suite tu comprends. Quand tu vois quelqu'un qui vient te fusiller et quelqu'un qui dit alors on va faire une compétition au damier, c'est pas la même chose. Voilà. Donc tu peux tout de suite faire la différence. C'est très important. Allons-y. D'accord, la deuxième question. Est-ce qu'on peut avoir l'onction sans la puissance et la puissance sans l'onction? On peut avoir l'onction, mais quand on a l'onction, on a forcément un minimum de puissance. Voilà, quand on a l'onction, on a forcément un minimum de puissance. Mais on peut agir d'une certaine manière pour activer encore la puissance. Sinon, quand on a l'onction, on a un minimum de puissance. La puissance est là, déjà. Parce que le prix que vous payez pour recevoir l'onction, la plupart du temps, ce prix-là vaut déjà pour vous donner la puissance. Oui. En fait, on dit la oint Jésus d'Esprit Saint et de puissance. La plupart du temps, quand Dieu relâche l'onction, la plupart du temps, il donne la puissance aussi. Maintenant, vous pouvez travailler à faire grandir la puissance sur votre vie. Quelqu'un, par exemple, qui ne dit jamais une parole n'importe comment, qui consacre sa bouche et qui prie, qui jeûne, qui cherche la face de Dieu, rigoureusement, qui est tout le temps dans la présence de Dieu, après la puissance qui est sur sa vie, il ne faut pas t'amuser. Mais quand tu pries aussi pour avoir la puissance, l'onction va venir aussi.
Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, la puissance est désactivée en lui. C'est comme dans ton portable, il y a la fonction, ce qu'on appelle, certains portables parlent de Face ID. Pour dire quoi? C'est à partir de ton visage que tu déverrouilles le portable. Mais si on a désactivé Face ID, c'est ton doigt maintenant qui va déverrouiller le portable. Si ça ne va pas, c'est ton code qui va déverrouiller ton visage, le portable s'en fout. Tu vois? Vous comprenez un peu? Donc souvent la puissance peut être désactivée dans la vie de quelqu'un et puis il fonctionne. Et qu'un jour, il se rend compte qu'il n'y a plus de puissance. La puissance se renouvelle. Vous voyez, c'est comme, prenons les voitures là. Vous voyez les voitures en termes de chevaux. Plus il y en a de chevaux, plus la voiture a du répondant. Hein? Mais plus si toi tu te débrouilles avec les 3-4 chevaux ici, mais tu vas toi-même, tu sens que tu grouilles quand tu es sur l'autoroute là. Tu sens que tu es dans la grouillance, tu es dans la lutte. C'est comme ça que quand tu n'as pas assez de puissance, tu sens que tu luttes dans la vie spirituelle. C'est tout. Tous les petits démons viennent faire sauce aubergine dans ta maison. Et puis ils mangent. Et puis ils disent, ah mais qu'est-ce qu'ils font du bruit dans la cuisine là? Ils disent, oh, tais-toi là-bas là. En rêve, on te donne à manger. C'est quoi sont les démons là qui viennent s'amuser avec toi? Mais quand la puissance... Bon, on prend un exemple. Voilà une casserole. Quand on sort du feu, et pour la dépose, qui va toucher? Tu as touché, ça te risque et péril. En tout cas, si tu as touché, on va sentir par ton visage que tu as touché. Maintenant, quand ça va refroidir, dès l'instant où la casserole descend du feu, à l'instant T plus 1, elle commence à refroidir. C'est comme un téléphone que vous débranchez de la charge. À l'instant, à la minute, il commence à maintenant se décharger. Et puis, voilà, c'est pareil. Donc, on peut, si on a normalement l'onction là, on va forcément avoir la puissance. Maintenant, si on a la puissance aussi, on va avoir l'onction qui commence à venir et l'onction va commencer à s'épanouir dans notre vie. Allons-y, c'est la troisième question. Troisième question, peut-on reconnaître par des signes et des comportements quelqu'un qui est sous le joug de la sorcellerie? Oui. Il est oppressé. Quelqu'un qui a par exemple des douleurs dans son corps et puis on fait tous les analyses, il n'y a rien. Il est en bonne santé. Il y a la sorcellerie derrière. Et la sorcellerie agira aussi à ce qu'on appelle l'esprit humain de la sorcellerie. Quand on va faire la délivrance de quelqu'un qui est victime des œuvres de la sorcellerie, souvent le démon là, c'est comme une sorte de bon, on te dit comme ça que oui, on a pris son utérus pour aller faire. Mais on fait une délivrance et un démon dit non, les démons ils sont malades. Hein? La personne avait un problème au pied, on a cassé la partie de son pied pour faire écumoire dans notre monde des démons là-bas. Mais oui, chez moi au village, il y a quelqu'un il y avait un monsieur qui était dans notre village qui, comment je vais expliquer ça, on va dire, qui capturait les sorciers. Voilà. Donc elle arrive, il demande quoi là, des trucs là, et puis il fait là, et puis après, il commence maintenant à dévoiler les sorciers et tout, et il perd leur puissance. Mais c'est dans le village de mon père qu'il a été tué. Je vous ai parlé ici de la sorcellerie, comment les gens ne s'amusaient pas. Il est arrivé et quelqu'un est venu le voir. Quand il est venu le voir, il lui a dit, ben écoute, allons prendre quelque chose avec moi. Et tout de suite, quand il a pris, c'est une calebasse de chapalo, quand il a pris tout de suite, automatiquement, et lui-même s'est arrêté et dit, ah là là là, je me suis fait avoir. Ah, ils l'ont piégé. Et il est mort. Et vous voyez, là, on peut aussi observer dans la vie de quelqu'un qui est beaucoup oppressé, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, des blocages à tous les niveaux, ça peut venir de la sorcellerie. Ça peut venir de la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, le démon par la sorcellerie va tout faire pour détruire la vie de l'autre. Et la plupart du temps, les sorciers feront quoi? Ils ont souvent le pouvoir de tuer systématiquement. Mais il y a des sorciers qui ont le pouvoir de tuer, il y a des sorciers qui ont le pouvoir de faire quoi? Qui n'ont pas le pouvoir de tuer, mais qui ont le pouvoir de rendre malade, de lancer des sorts. J'ai expliqué ici que la sorcellerie peut s'acquérir par les trois manières. L'hérédité, et puis quoi encore? L'initiation, et puis achat. Vous allez voir que dans certains cas, on veut d'abord ruiner la personne avant de détruire sa vie. Vous avez l'impression que des forces vous combattent, même dans tout ce que vous faites, dans toutes vos entreprises. La plupart du temps, ça peut nous permettre de reconnaître que quelqu'un est dans la sorcellerie. Sa dernière question. C'était la dernière.
Pardon, il est influencé par la sorcellerie. Merci beaucoup. Allons-y. Bonsoir papa, sois Oui. béni. J'ai une question, mais pas sur les beaux enseignements entendus toute la D'accord. semaine et qui Ok. nous a édifiés. Peux-tu, s'il te plaît, me dire, la Shekinah, est-ce que c'est biblique? Merci. Bon, vous savez, c'est une expression, hein. C'est une expression qui traduit quelque chose, qui traduit une réalité, qui traduit la réalité de la gloire de Dieu. Mais les expressions bibliques, vous voyez, par exemple, quand on prend une expression comme dunamis ou bien dunamo, dunamis, ça veut dire puissance, mais qui vient d'un générateur. Un générateur de puissance. Le générateur de puissance, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la dynamo si vous voulez, mais la puissance explosive, c'est la dunamis. Donc, quand on prend, je crois que c'est un mot grec. C'est un mot grec, mais qui n'est pas directement biblique. Dunamis, là, vous n'allez pas voir ça dans la Bible aussi. Vous voyez un peu? Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Donc, ce mot n'est pas directement biblique, mais il a une racine, il a le mot biblique. Il y a un mot biblique, hein, qui a été traduit. Donc, qui a été traduit. Puisque les premières traductions de la Bible ont été l'une des traditions qui ont été faites. Bon, il y a celle qu'on appelait la Septante. La Septante, c'est quoi? La Septante, c'est la traduction biblique en grec. Tout simplement. Parce que il y a deux légendes qui circulent à propos de la Septante, qui était la première tradition biblique. Sinon, la Bible est en araméen. Donc, la Septante, on avait quoi d'abord? C'est-à-dire que à cause des Juifs qui étaient un peu répandus partout, jusqu'aux Grecs et tout, à cause d'eux, dit-on, on a traduit la Bible en grec. Maintenant, il y a une autre légende qui dit, il y avait un roi qui avait une bibliothèque garnie, mais qui avait la Bible, qui a demandé qu'on puisse lui traduire la Bible en grec, parce qu'il la voulait en grec pour pouvoir lire. Donc il a mis 70 vieillards comme ça qui ont traduit, et puis après quand ils sont sortis, la traduction était la même. C'est aussi cette légende-là qui circule, c'est la traduction de la Bible. Donc, à partir des mots grecs, il y a des mots qui ont été rendus d'une certaine manière. Par exemple, quand on dit salut, quand on dit aussi, vous recevrez une puissance, comme je citais ce verset, vous recevrez une puissance, le mot grec c'est dunamis. Donc, quand on dit la dunamis, ce n'est pas directement biblique, mais c'est un mot qui a été traduit, qui, si vous voulez, à l'origine grecque, qui est en quelque sorte ce mot, comme Shekinah, comme aussi dunamis, et puis comme, voilà, certains mots qu'on peut utiliser qui ne sont pas directement bibliques. Vous ne verrez pas qu'il n'y a pas, c'est écrit, c'est juste une traduction qui nous offre cela. Amen. Papa, pouvez-vous revenir sur le passage d'Ézéchiel qui parle de aller en eau profonde? Ah oui, Ézéchiel 47. Mais les gens n'ont pas posé question sur mon témoignage encore. Après, ne venez pas me demander comment j'ai fait pour commencer à apprendre à aimer Dieu. Ne me demandez pas ça. D'accord, allons-y. Comment savoir à quelle étape on est et comment passer d'une étape à une autre? Ok. Donc je reprends. Bon, shalom papa, pouvez-vous revenir sur le passage d'Ézéchiel qui parle de aller en eau profonde, cheville, genou, hanche. Comment savoir à quelle étape on est et comment passer d'une étape à une autre? Merci. Ok, alors ici, l'évolution s'est faite comment? On a dit d'abord dans un premier temps que l'eau sortait du côté droit du temple. Ok? Le côté droit du temple qui est en relation avec quoi? Avec le Levant. Donc c'est très bon, c'est très important. Donc du côté droit du temple. Donc on va voir que quand l'eau sort d'un premier temps, il va rentrer dans l'eau et on a quoi? On a l'eau qui arrive au niveau des chevilles. Ça c'est le premier niveau de votre vie chrétienne. Si vous voulez évoluer dans ces choses, il vous faut faire une chose. Après l'eau qui arrive aux chevilles, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, j'ai franchi encore quoi? Ézéchiel 47. On va bien expliquer. Allons-y. L'homme me ramena à l'entrée du temple.
Je vis alors que de l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est. C'est ça. La façade du temple était en effet orientée à l'est. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le porche nord et me fit contourner l'extérieur jusqu'au porche oriental. C'est ça. L'eau s'écoulait au sud de ce porche. Il s'avança vers l'est. Il tenait un cordon à la main avec lequel il compta 1000 mesures dans cette direction. Puis, il me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Il me fit traverser l'eau. D'abord, l'eau m'arrivait où? Aux chevilles. D'un premier temps. Maintenant, l'eau arrive d'abord aux chevilles d'un premier temps. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Il compta encore 1000 mesures et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Tu as au verset combien? Au verset 4. Voilà. 1000 coudées, c'est quoi? C'est la distance que quelqu'un parcourt dans quoi? Quelqu'un parcourt dans la croissance spirituelle. Tout simplement. Si tu veux évoluer dans les étapes, il faut croître spirituellement. Il faut la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, c'est le fait d'avancer avec Dieu. Tu es nourri, tu marches avec Dieu, tu avances. Au fur et à mesure, l'eau va augmenter dans ta vie. Tu vas voir la profondeur et tu vas voir qu'au fur et à mesure, l'eau va monter. L'eau monte, c'est-à-dire l'eau continue de couler avec un peu plus d'abondance. C'est très important. Donc, après ça, il y a encore 1000 coudées. Il y a une question? Il y a une question? Après ça, il y a encore 1000 coudées. C'est ça, non? Vas-y. Au bout des 1000 mesures suivantes, il me fit de nouveau traverser l'eau. Cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il compta une dernière fois 1000 mesures, mais je ne pouvais plus traverser, car l'eau était montée à un niveau où il faut nager. C'était devenu... Donc, du coup, on voit que l'eau, au fur et à mesure, l'eau fait quoi? L'eau monte au fur et à mesure qu'il évolue. Au fur et à mesure qu'il évolue, l'eau monte. Et quand l'eau monte, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il évolue, il avance. Si vous continuez de manger normalement votre nourriture spirituelle que vous mangez tous les jours, si vous continuez de vous nourrir convenablement, vous continuez d'entretenir la soif en vous, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à évoluer dans les étapes. Comment savoir qu'on est à quelle étape? Là, il me fasse signe. Et c'est bon, ça peut aller? Ça peut aller, merci beaucoup. Et donc, c'est très important. Maintenant, oui, quelqu'un a mis un détail. Oh, il y a eu beaucoup de personnes qui... Quelqu'un a mis un détail là. Effectivement, Shekinah est d'origine, c'est un mot d'origine hébreu. J'ai dit grec, c'est hébreu. C'est hébreu plutôt. Vous savez, il y a des mots d'origine hébreu, il y a des mots d'origine grecque, il y a des mots d'origine aussi d'une origine latine. Voilà, donc, par exemple, quand vous prenez le mot écoute, c'est shama. Le mot hébreu, c'est shama. Et c'est akouo, le mot grec. Voilà. Donc, tous les deux rendent prêter toute son attention. C'est le français qui est le plus pauvre parmi toutes ces langues. Voilà pourquoi on lit la Bible et puis on rit. Sinon, quand on dit Ephésiens 5, verset 18, soyez toujours remplis de l'esprit, soyez toujours en train d'être continuellement remplis de l'esprit. C'est pour ça que le mot, la traduction araméenne, la traduction, il y a l'araméen et le hébreu, c'est différent. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la Bible aussi, je vous avais expliqué un peu que la Bible avait seulement une forme consonantique. Donc la Bible était que consonne. J'ai expliqué. La Bible a été formée sur 1000 ans, elle était que consonne. Donc il y a eu le travail de quoi? Et le travail de ce qu'on appelle le travail de la Massora, qui servait à faire quoi? Qui servait à mettre des voyelles pour qu'on puisse lire. C'est très important. Donc, à partir de là, c'était d'abord l'araméen, et puis avec la tradition orale, les parchemins, tout ce qu'il y a. La Bible s'est formée sur 1000 ans. Voilà. Elle s'est formée sur 1000 ans. Donc, il y a des expressions, quand plus c'est rendu en français, vous avez l'impression que c'est dilué. C'est dilué. Voilà, c'est dilué. Mais Dieu ne peut pas être dilué. Voilà, ça il faut le savoir. Dieu sera toujours derrière sa parole.
Tu peux rencontrer le même Dieu là, derrière le mot qui est rendu ici en français, il n'y a pas de problème. Et Dieu le fait. C'est le réma qui est important. Ce n'est pas, voilà, tous les autres détails là. On y va. Rapidement, c'est une question, on va faire vite. Oui, c'est la Je dernière prends question. deux. C'est la dernière? Oui, pour le moment. Ok. Papa, j'ai une question. Qu'as-tu fait après ta délivrance? Encore une question. Qu'as-tu Amen. fait après ta délivrance? Comment a été ta marche avec Dieu, surtout concernant l'amour de sa parole et sa fidélité, entendre sa voix? Merci de m'aider. Ah, Astuce aussi pour lutter contre ce qui nous y empêche. quelqu'un ne s'est pas fatigué. Hein? Ah, écoute, il doit ramener ça. Amen. Bon, après, quand à l'époque on a reçu la délivrance après la conversion, la personne disait quoi? Après, comment a été la marche avec Dieu? Ben, la marche avec Dieu n'a pas été facile. Ah oui. Vous pensez que vous comptez sur le diable pour vous laisser tranquille, vous allez aller vivre un glorieux week-end avec Christ. Non, non. Il va y avoir beaucoup de tentations, beaucoup d'attaques et tout. Il va essayer de m'agresser mentalement. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Baisse un peu le piano. On ne peut pas être à un tel niveau, pratiquement tous les jours, en train de prêcher, en train d'annoncer la parole, en train de prier pour les gens. Et puis en train de, tu gères ta famille, tu gères ton ministère, tu gères tes activités personnelles, et puis tu gères encore les âmes. Tu ne peux pas tenir comme ça tout le temps à un certain niveau si tu n'as pas un mental. Ça, je peux vous le dire. Quand je vois des gens chrétiens, ils ont crié sur au bureau. Moi-même, là-même. Moi-même, je n'ai plus envie d'aller au travail. J'ai démissionné. Il faut démissionner. Tu as démissionné toute ta vie. Toute ta vie, tu as démissionné. Il faut être un dur à cuire à un moment donné. J'ai compris qu'il fallait, si tu veux servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Il faut avoir le mental. Vous pensez qu'il ne m'est jamais arrivé quelque chose pour me décourager? La galère que j'ai vécue, rien que ça, j'aurais pu dire à Dieu, ton affaire là, il faut aller chercher nos prédicateurs. Laisse-moi tranquille. J'ai diplôme, il faut me laisser tranquille. Il faut avoir un mental. Il faut être les gens de Caleb et Josué. Si vous n'avez pas un mental, si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas engagé, il y a des gens, moi ça fait plus de 22 ans que je marche avec Dieu. Plus de 22 ans. Mais j'ai vu des gens avec qui on a commencé, qui étaient très zélés, mais qui aujourd'hui, quand on leur parle de Jésus, ils disent, ah, il vous regarde comme ça. Il vous regarde comme ça. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Quand vous commencez à marcher avec Dieu, le diable sait que vous êtes nouveau converti. Il dit, il faut mettre les bouchées doubles pour le faire tomber rapidement. Pour ne pas qu'il soit... si on l'attaque beaucoup, il va se décourager, il va laisser tomber. Il faut avoir un mental, hein. Oh, quelqu'un va te parler d'une manière, tu commences à te déprimer, déjà tu es seul là-bas, parce que garçon, tu as tourné le dos, il ne veut plus marcher avec toi. Tu vas maintenant déprimer, tu ne manges pas. Ce soir-là, je n'ai pas mangé parce que mon chéri Coco m'a laissé. Il t'a épousé? Non. Il t'a doté? Non. Il a fait le mariage devant. Voilà pourquoi je vous dis que avant là, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de direct. On a été convertis à cette époque-là. Voilà pourquoi, à cette époque-là, si tu voulais vraiment chercher Dieu, tu allais le chercher. Parce que WhatsApp ne va pas venir te distraire. Facebook ne va pas venir te distraire. Toi, tu n'as pas l'argent avant. L'argent, ce n'est pas pour aller acheter portable, c'est pour manger. Donc, quand tu es seul, tu es seul. Tu pries. Tu fais... Moi, j'allais au Saint-Sacrement. J'allais au Saint-Sacrement à 14h. Et puis, je restais. On venait d'être sur la fac. On fait des cours, on n'a pas cours. À 14h, je vais au Saint-Sacrement. Jusqu'à 19h, je fais la messe du soir et puis je rentre. Parce que je voulais que Dieu puisse me guérir de la colère. C'est très important. Soyez courageux. Et à cette époque-là, il n'y avait pas affaire de téléphone, quoi. Maintenant, il y a portable même. Il y a portable, tu es en train de regarder comme Facebook et puis tu vois des gens, ils sont en train de se déshabiller pour s'afficher sur Facebook là-bas.
Les gens tombent dessus. Nouveau converti, lui il vient de dire hier non à la fornication. On dit il va tomber sur des trucs. Quand il voit ça, il passe et puis il revient. Il passe et puis il revient. Il passe et puis il revient. C'est compliqué. Souvent, ayez le courage et la détermination. Éteignez votre téléphone. Priez. Il n'y a pas de téléphone. Tu as regardé quoi? La télévision, c'était à l'intérieur, c'était première chaîne, deuxième chaîne. Première chaîne, et c'est la deuxième chaîne même. David, c'est à toi seul, je peux poser cette question. Mais les autres là. Il n'y a pas de deuxième chaîne, non? Il n'y a pas de deuxième chaîne. Et puis la télévision commençait à une certaine heure, à midi, non? Et puis à midi, la télévision, comme non, vraiment, non, les gens sont foutus de nous, hein. Je ne vais pas faire télévision laissée. C'est quoi? Donc, les émissions commençaient à 11h30 par là, et puis finissaient à 14h. Et puis maintenant, reprenaient vers 17h30, et puis finissaient à 23h, quoi là-bas. Vous imaginez? Il fallait chercher Dieu. Le courage. Comment on a appris? C'est avec la discipline et le courage. Priez pour que votre cœur soit réellement converti. Vous puissiez vous tourner vers Dieu. Si tu sais que tu n'es pas bien converti. Comment quelqu'un peut être converti et puis il a des tendances d'escroc? Tu es converti comment? Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Non. Comment tu as des... C'est pas possible. On te donne 10 000 la main, demain même on te demande, non, ça dit que... Non. Moi-même, je ne connaissais pas Jésus là. On ramassait l'argent, on va montrer à tout le monde. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je n'ai jamais volé de ma vie. Voler là, je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais volé. On ne connaissait pas Jésus, on a beaucoup menti. Car on mentait, hein? Mais on ne voulait pas. Oui. Si vous ne vous disciplinez pas pour changer de vie, vous ne pouvez pas. Non. Vous êtes toujours assis sur les réseaux sociaux en train de regarder. On fait des enseignements sur la scientologie, tu regardes. On fait des enseignements sur la ceci, tu regardes. Des enseignements incongrus avec la foi chrétienne. Et puis tu as tout ça dans ton cerveau. Tu as une fois vu salade dans sauce arachide. Omelette dans sauce graine, plus jumblé avec truc dedans, avec pistache dedans. Tu as vu ça? Tu as une fois vu du sucre, on met dans la sauce et du sel dans le café. C'est ce que les gens font aujourd'hui en se mettant. Non mais on touche à tout. Je vais aller voir horoscope. Mais horoscope c'est des trucs comme ça. Tu t'en sors pas. Quelqu'un dit, all days are God days, but the day of your connectivity is your day. Amen. Tous les jours sont potentiellement des jours qui appartiennent à Dieu. Mais le jour où tu es connecté, c'est ton jour. Les gens ne se connectent pas, les gens ne se disposent pas et ils veulent des réponses. C'est à toi d'arracher les choses avec violence, avec détermination. Sinon, tu n'as aucun résultat. Connectez-vous sérieusement à Dieu. Prie pour tomber amoureux de Dieu plus que toute autre chose sur la terre des vivants. Si tu aimes un homme, garçon va te blaguer. Même dans le mariage, quand il va sentir qu'il a toute la place dans ta vie, même plus que Dieu là, après tu ne vas pas t'en sortir. Si c'est une femme aussi qui a cette place, les femmes aussi n'aiment pas jouer match nul. Elles aiment être femme même est capable de dire à son mari, moi je dois compter plus pour toi que tout sur la terre. C'est Jésus d'abord. Toi, calme-toi là-bas. Parce que si toi, tu ne peux pas me sauver, quand tu dors là, tu ne me vois pas. Quand tu dors, tu me vois. Si tu m'as vu en rêve, tu m'as vu comment? Je ne suis pas tel que tu me vois en rêve. C'est Dieu d'abord. Hein? Mais aujourd'hui là, le problème des gens, pourquoi la conversion ne va pas loin? Regardez même les témoignages. Il faut publier un témoignage pour quelqu'un qui dit, voilà, j'ai prié pour ça. Il dit quand les gens m'écoutent, Seigneur, il faut qu'ils aient envie de prier. Les témoignages que les gens donnent, c'est quoi? Oui, j'ai eu
grossesse. J'ai eu travail. J'ai eu visa. Frère, ceux qui sont le plus en première classe là, eux ils ne prient pas pour ça. Ils ne prient pas pour ça. Ils ont l'argent, ils sont en première classe. Il y a des conséquences évidentes. Tu comprends, non? Voici comment est béni celui qui craint le Seigneur. Ta femme est comme une vigne généreuse au fond de ta maison. Tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table. Problème d'enfantement est résolu. Problème de mariage est résolu. Voici comment, par quoi? Béni celui qui craint le Seigneur. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens aiment toujours des miettes. Vous voulez faire passer, vous voulez chercher seulement le sensationnel. Vous voulez que Dieu se révèle à vous. Demandez ceci à Dieu. Il va vous donner cela. Semez vos finances. Il va vous donner beaucoup d'argent. Semez votre temps. Il va vous donner du temps. Mais si vous ne semez pas votre propre personne là, Dieu ne va pas se révéler à vous. Votre propre personne. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. C'est le même gabarit. Si tu mets ton cœur, ta vie dedans, Dieu va se révéler à toi. Mais il y a des gens qui sont montés dans la barque du Seigneur. Et puis ils ont un pied sur la rive. Et puis ils ont un pied dans la barque. Ils ont un pied sur la rive. Et puis la pirogue s'en va. Ils sont en train de faire le grand écart. Ça devient compliqué au fur et à mesure que la pirogue avance. Si tu es malin, reste sur le rivage ou même mets-toi entièrement. Il dit non. Et si maintenant la pirogue fait quoi? Et si la pirogue chaville, on fait comment? Si tu veux arriver loin avec Jésus, tu ne dois pas penser à la pirogue qui chaville. Vous voulez croire spirituellement, mais votre envie de Dieu là n'est pas forte. Tu vois des gens même pleurer parce qu'ils sont célibataires. Ils n'ont jamais pleuré comme ça par amour pour Dieu. Vous voulez quoi? C'est le célibat qui va vous dominer. C'est tout. À Dieu soit la gloire. Quand je me suis converti 3 ans après ma conversion. Je priais combien d'heures? Je priais de 2h du matin à 11h. Je priais de 2h du matin à 11h. 2h du matin jusqu'à 11h. Il y a un cousin, le cousin en question dont je vous parle là, c'est le grand frère de celui qui avait parlé de la Vierge Marie là. Et c'est qui? C'est le fils du patriarche qui a fait la Première Guerre mondiale. Je dis bien il a fait la Première Guerre mondiale. Hein. Il est né en 1890. Moi je l'ai connu tout petit. Il est décédé en 89. Il y a des gens qui n'étaient pas encore sur cette terre. En 89. Son fils, son 3e. À l'époque, j'habitais chez son aîné là. Puisque mon père lui a permis d'entrer dans l'armée et tout. Et j'habitais chez son aîné. Et le 3e est venu. Il est venu, il dit, il allait dire à mon père, ton fils là, c'est pas l'homme. Il dit, mais pourquoi? Il dit, regarde ce que je t'explique. Il dit, lui il est rentré, on a dormi dans la même chambre. Lui il est rentré dans la chambre à 22h. Il dit, je suis rentré à 22h dans la chambre, je l'ai vu à genoux en train de prier. Je me suis réveillé vers 2h du matin pour aller faire pipi. Je l'ai vu en train de prier dans la même position. Je me suis réveillé à 5h30 pour aller prendre mon car pour rentrer. Il est dans la même position. Lui là. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, quand il me voit, il me respecte comme ça. Il a plus de 50 ans. Il va vers la soixantaine. Les amis, écoutez-moi. Si vous ne payez pas le prix de mettre votre genou à terre, quand vous mettez votre genou à terre, c'est pourquoi? Hein, Seigneur, il faut protéger ma famille. Toi-même qui m'écoutes là, quand tu étais petit, tu demandais à ton papa de te protéger la nuit. La nuit là, tu demandais à ton père de te protéger. Tu n'as pas demandé ça. Dieu sait qu'il doit vous protéger. Dieu vous aime assez. Mais des prières qui n'ont pas de sens. Moi je dis, j'ai mal. Moi, mon but, c'est de voir un peuple qui aime Dieu. Miracle là, c'est secondaire. J'aime les miracles, mais je ne peux pas aimer les miracles au même niveau que Dieu. Si vous... Le Seigneur, où je suis assis là, quand devant vous, le Seigneur me dit, il y a un truc que je suis en train de voir avec lui. Il me dit, tout ce que, si tu as besoin de quoi que ce soit sur la terre là, il dit sur la terre, il faut me demander de te donner. Je ne m'assois pas pour faire programmer quelqu'un. Dieu est assez grand pour se charger de moi. Il dit, mais vous pensez que, pour qui il me dit ça là? Dernièrement, il m'a demandé
tu ne m'as pas encore demandé des choses pour 2021. Il dit, ah oui, c'est vrai. Je vais te demander quoi? Je grandis dans l'intimité. Et puis il me dit, demande-moi autre chose encore. De matériel. C'est lui qui me dit ça. Parce que tout ça là, Dieu te dit ça à quel moment? Au moment où tu as appris à le chercher, lui, rien que lui seul. Quand on vous parle, vous pensez qu'on vous blague. Les gens pensent qu'on perd leur temps dans le direct. Moi, je ne perds pas mon temps. Si vous perdez votre temps, moi, je perds. Avant de faire quelque chose, je réfléchis. On va venir s'asseoir ici. Si les gens ne sont pas amoureux de Dieu, ça sert à quoi? Non, oui, mariage. D'accord, mariage. Vous allez vous marier, vous allez avoir l'argent. Vous allez travailler. Tout avoir. Ça, je peux vous le garantir. Si vous êtes régulier, vous allez voir ce que Dieu a fait. Ça sera naturel. Il va faire. Quand il voit mes filles qui sont à côté de mariage, sont là. Le Seigneur n'a qu'à faire. Il dit, oh. Après, quand tu fêteras tes 9 ans de mariage comme moi, ou bien tes 10 ans de mariage, ou bien tes 20 ans de mariage, tu diras, hey, on a pleuré pour mariage. Donc, t'es enfant, c'est un enfant qui pleure pour bonbon. Tu n'as pas vu adulte pleurer pour bonbon. Tu n'as pas vu adulte pour pleurer pour bonbon, pleurer pour bonbon. À cause de bonbon, un adulte pleure. Il est sérieux là. Moi, je vous dis, je vous regarde dans les yeux. Je vous dis, cherchez Dieu de tout votre cœur. Soyez vrai avec lui, ne mentez pas. Ne marche pas avec Dieu, puis tu mens derrière ici. Ne marche pas avec Dieu, puis tu forniques. Arrête. Marche avec Dieu bien. Maintenant, quand les gens se moquent de toi, dis Jésus, tu as vu, non? Jésus dit, laisse-les des gaous comme ça, il va leur montrer qu'on n'est pas camarades. Votre Dieu là, et puis le Dieu que nous prions, ce n'est pas la même chose. Ayez confiance. Ayez du caractère. Cherchez à avancer. Ne l'abandonnez pas. À plusieurs reprises, j'ai connu l'abandon. J'ai connu le rejet. J'ai été sans domicile fixe. J'ai dormi dehors. J'ai dormi à même le sol. J'ai enduré des choses. Le froid, la douleur, la fièvre. Je suis allé prêcher. J'ai fait 40 degrés. 40 degrés de fièvre, je prêchais. Je suis retourné à la maison. J'étais seul. Couché. J'ai fait une fièvre une nuit où j'ai dit à Dieu, prends mon âme. Je me suis dit que j'allais pas arriver jusqu'au matin. Il n'y avait personne pour m'accompagner à l'hôpital. Je me suis relevé. Satan est venu danser quoi et puis avoir peur de lui. Ne vous laissez pas embobiner par le monde. Le monde n'a rien à vous offrir. Le monde va vous mener en bateau au soir de votre vie. Vous aurez couru après des chimères, des vaines chimères. Là, vous vous rendez compte que vous avez poursuivi l'argent. L'argent ne peut pas tout faire. Cherchez Dieu. Le Dieu auquel moi j'ai souscrit là, ce Dieu-là peut enrichir un homme. Je crois en ça de toutes mes forces. Ce Dieu-là peut réveiller un mort. Ce Dieu-là peut donner un mari chic, un mari beau, un mari qui le crée à une jeune fille qui le crée. Ce Dieu-là peut envoyer quelqu'un aux États-Unis. Ce Dieu-là peut t'envoyer à Londres sans que tu n'aies... Non, frère, réfléchis toi-même. Ton petit papa là a pu faire des trucs pour que tu ailles en France. Dieu peut faire autant. Frère, des gens, même leur papa est en Angleterre. Mon père est en Angleterre, il va m'envoyer l'argent. Moi, mon père est au ciel. Le ciel est mieux que l'Angleterre. Il peut aussi faire. Pourquoi on s'amuse avec Dieu, on le banalise, on prie bizarrement. Quand on prie, nous-mêmes on sent qu'on ne prie pas bien. Mais on est dedans quand même. Non, comme Dieu est miséricorde, il va faire miséricorde. Miséricorde pour miséricorde. C'est quoi ça? Bon, la question a entraîné ça. Une prédication. Que Dieu bénisse la personne qui a posé la question. Et puis bon, même si je ne me rappelle plus la question, mais au moins la personne a répondu oui. Il n'y a plus de questions. Ok, c'est bon. On va prendre un chant. On va prendre un chant.
âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul est. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ta force, roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est. toi seul est le désir de mon cœur. Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. Pour t'adorer. Merci pour ta fidélité. Tu es mon bouclier, ma force, roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour Je vais vous ressortir une chose de mon témoignage, c'est que Dieu peut briser l'emprise des ténèbres sur votre vie. Baisse un peu. Dieu peut briser l'emprise des ténèbres sur votre vie et vous mener dans sa lumière Amen. et vous donner de rendre gloire à son nom. Amen. Deuxième chose que je ressens, Dieu nous aime tous d'un amour particulier. Souvenons-nous-en. C'est très important. Il faut s'en souvenir. Dieu nous aime d'un amour particulier. Et aussi, toujours dans la deuxième chose, il nous aime d'un amour particulier. Et chaque jour que Dieu fait, il nous donne la vie. C'est une grâce. Et sachez une chose, Dieu ne cessera jamais de vous aimer. La dernière chose que je ressors de mon témoignage, c'est que sachez que l'ennemi peut se déchaîner, mais il n'arrivera à rien. Il ne pourra rien contre vous. Il ne pourra rien. Il y a eu des prophéties. Je me souviens que quelqu'un avait dit à ma mère à l'époque, oh non, ton fils, avant même d'avoir le bac, il mourra. Il est très très brillant, mais il mourra. Parce que bon, il n'a pas dit étoile, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose sur lui qui fait qu'il dérange dans le monde spirituel. Bon, on va dire ça comme ça.
Mais j'ai eu le bac il y a très longtemps. Ça n'a pas fonctionné. Tout ce que le diable dit là, ça peut sembler vrai comme ça là. Ta vie dans ton âge avance, non? Dieu n'entend pas tes prières. Mais c'est toujours mensonge. Un petit mensonge dans une grande vérité, c'est un gros mensonge. Ouais, c'est ça. Une petite vérité dans un gros mensonge, c'est toujours un gros mensonge. Le mensonge pollue la vérité. C'est ça. La dernière chose, je voudrais vous inviter à ne jamais. Alors là, dites-vous ça à vous-même tous les matins. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais de votre vie. N'acceptez jamais que quelqu'un vous fasse abandonner. Et puis surtout même quand ça vient d'un être humain même là, ne vous considérez jamais ça. Ce n'est pas un être humain qui va vous faire abdiquer. N'abdiquez jamais. Continuez jusqu'à ce que Dieu s'occupe de vous. Il s'occupera de vous. Il n'y a personne. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, j'ai remarqué une chose. Il n'y a pas, souvent là, quand les gens ne comprennent pas, moi je ne sais pas pourquoi il y a des gens souvent qui sont complexés. Moi excusez-moi, hein. Les gens qui sont complexés quoi. Quand ils n'ont pas voiture, et maintenant quand ils ont acheté voiture là maintenant, ils commencent à dire, les gens pensaient que tu n'allais pas réussir. Tu vas réussir, je te le dis. Ah, frère, qui pensait que tu n'allais pas réussir? Qui a le temps de... Moi, est-ce que j'ai le temps de penser que toi là-bas tu n'as pas réussi? Pourquoi il y a des gens qui pensent que les gens les regardent du matin au soir? On ne vous voit pas. Deuxième chose que tu vas retenir, il n'y a pas quelqu'un cette terre-là qui n'a rien. Tout le monde a quelque chose sur sa vie. Tout le monde a reçu quelque chose. Ce quelque chose-là, dis à Dieu, donne-moi de prendre conscience de ce que tu m'as donné et de le faire fructifier. Tu vas briller. On fait quoi? Des trucs. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Drogba, si Drogba était policier, ça allait marcher. Drogba Didier. Il allait faire comment? Il était destiné au football. Tu as quelque chose dans ta vie là que Dieu va valoriser bientôt. Calme-toi. Moi je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait prêcher. Oui, vous pensez que c'était donné quoi? J'étais assis là, il cherche, hey, mon moment de prédication arrive. C'est faux. Et même des gens sont venus me dire, toi là, toi tu ne peux jamais prêcher. Je vous dis, les gens m'ont dit ça. J'ai dit, ah bon? J'ai allé pleurer, mais j'ai dit, jamais me découragerai. Comme j'ai beaucoup souffert chez les gens là, quand on me fait du mal là, ça me rend fort. Excusez-moi, hein, ça me blesse, ça me fait souffrir. Il n'y a jamais une hypocrisie qui passe sur moi. Ça me fait mal parce que je ne peux jamais concevoir qu'un homme soit hypocrite. Moi, dans mon entraînement, ça n'existe pas. Quelqu'un peut être hypocrite. Dans mon éducation de base là, on ne m'a pas appris à être hypocrite. Appelez votre nom Jésus. J'ai mal. Ça me fait très mal là. Mais j'utilise ça pour me nourrir, pour avancer. Ne permettez jamais à ce que les gens vous font là de vous casser. Les relevez-vous toujours. Et puis ne donnez pas trop les gens aussi, trop d'importance aux gens. Ça fait un mois que tu penses seulement à lui, il t'a fait du mal là. Tu lui donnes trop d'importance pour ta destinée. Il va alourdir ton cheminement. Tu dois voyager léger. Quoi léger? La vie est déjà bizarre là. Tu vas venir t'amuser, tu vas te surcharger des greffes. Lui là, je lui en veux. Lui là, il va voir ce qu'il va lui montrer. Toi seul, tu vas montrer tout quoi à qui? À quel moment tu as te concentrer maintenant sur ta propre destinée? Vis léger. Quelqu'un t'a fait du mal, si tu as pu lui dire, il faut lui dire, et puis ça s'arrête là, et puis avance. Et puis bénis le Seigneur. Si Dieu permet qu'on te fasse du mal, c'est parce que sa gloire est derrière. Hey. Retenez ça. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Fermez les yeux, levez les mains là où vous êtes. Que Dieu vous visite. Je vais encore inviter le berger Bertin sera avec nous le dimanche 27. Ça c'est déjà confirmé. Ah, il faut que ça change. Je vous invite en présentiel ici à Angré. On va vous donner le lieu exact. Voilà. Maintenant, je vais encore l'inviter. Je voulais l'inviter pour dimanche prochain, mais je vais le mettre dimanche prochain. Comme il est déjà venu hier, il nous a vraiment béni et tout. Il va revenir. C'est très important. Maintenant, il y a la retraite en ligne du 25 au 27. Voilà, donc disposez-vous, engagez-vous. Voilà pour la retraite. Voilà, les enfants de 21 à 15 vont briller, c'est ça.
Merci, on avance devant. D'accord, merci beaucoup. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Je prie pour vous, je prie pour vous. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Merci de rejoindre tes enfants. Merci de les bénir. Là où vous êtes, la puissance de Dieu est en train d'arriver sur une sœur du nom de Élodie. Je vois Élodie, 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 Élodie. La gloire de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Il y a eu un temps difficile, mais le temps de la célébration, le temps de l'excellence en Dieu arrive. Prends courage et continue ta route. Prends courage et continue la route, bien-aimé. Que le Seigneur te visite, qu'il te restaure, qu'il te remonte le moral. Dans les moments d'épreuve, quand on n'a personne pour nous remonter le moral, les anges sont là, ils vont venir le faire. Qu'il soit relâché dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie le Seigneur qu'il me fasse passer à une étape supérieure dans ma rencontre avec lui. Que je sente sa présence. Je sais qu'il m'aime, mais je suis comme bloqué. On prie pour cette personne-là. Je prie que le Seigneur sécurise mon travail car il est attaqué. Nous recevons cette deuxième intention du Bénin. Alors, voilà. Donc, on va prier, on va élever la voix, on va prier pour ces personnes. Raka Sharaba Konte, Maneka Saraba Baba 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 Korebe. Le Seigneur le fait. Seigneur, glorifie-toi. Alors, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur répande sur vos vies sa gloire. Voilà, Amen. je pense que vous avez écouté, voilà, vous avez entendu pas mal de choses. Alors, merci à vous. Et puis, comme je vous le disais tantôt, baisse un peu le retour, c'est le retour un peu fort. Comme je vous le disais tantôt, demain 8 décembre, voilà, qui est aussi Immaculée Conception, je fête 9 ans de mariage. Ce sont les noces de faïence, c'est ça, non? Voilà, je ne sais pas si c'est bien prononcé. Et bien sûr, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot en tout cas. Voilà, c'est que vous avez compris. Donc, nous disons merci à Dieu pour ces 9 ans. Voilà, 9 ans, c'est un cheminement. Ce n'est pas encore beaucoup. Voilà, parce que notre objectif, c'est d'atteindre les noces de diamant. Voilà, c'est les noces de diamant. Voilà. Donc, l'objectif, c'est les noces de diamant. Donc, il reste encore 51 ans. Donc, on va doucement, avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Voilà, 9 ans. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui nous a aidés. Donc, merci aussi à chacun de vous. Certains ont été là depuis... Bon, est-ce que vous tous qui êtes là, de la 9 ans. Ouais, toi, tu étais comme ça, il venait comme ça, sa vie était informe. Sa vie était informe comme ça. Et puis, lui, informe et vide. Voilà, non, lui, c'est 2010. C'est 2010. Ah non, vous autres là. Non, pas lui. Non, lui n'est pas 2010. Madame. Oui, madame qui? Madame Sepou, voilà, madame Sepou. Avec Esmel aussi. Bon, voilà. Maintenant, on s'est marié le 8 décembre 2011. À la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce. Et puis bon, voilà. Ça fait 9 ans. Merci à vous tous. Christelle Evan, Bijou de Cano, Tina Sunogo, Monica Faye, Paul Andrea Bédégbé. Merci beaucoup. Voilà, donc, on se confie à vos prières. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis bon, moi, je ne sais pas trop fêter. J'ai fêté. Il danse. Ah, non, sauf moi, je ne sais pas fêter comme ça. Non, je ne sais pas fêter comme ça. Non. Bon, Dieu nous a envoyé dans autre chose. Donc, on aime la parole de Dieu jusqu'à noces de... D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce direct. J'ai senti vraiment beaucoup d'énergie. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, bon, voilà.
On se retrouve maintenant aussi mercredi. Notre anniversaire c'est demain mardi. Et puis mercredi c'est l'anniversaire de votre maman. Donc c'est comme ça. L'anniversaire de mariage. L'anniversaire de mariage c'est demain. Voilà. Et puis elle son anniversaire c'est mercredi. Mercredi le 9 décembre. Elle est née 9 décembre. Voilà. Donc nous autres on est nés en septembre. Décembre, ils sont nés en décembre. Ils auraient pu attendre pour naître en même temps en janvier. J'ai vu, ne t'inquiète pas. Un gars lui vient faire sa publicité sur mon direct. Ça c'est pas par la bichette. Si on voit le feu sur lui, on dit c'est pas gentil. Hein? Mais toujours vous venez. On vous dit on veut pas. Mais vous venez quand même. Un jour vous allez voir, on fait direct spécial feu sur feu. Au revoir. Oui, vous allez comprendre. Oui. Voilà, donc c'est très important que Dieu bénisse. Et puis bon voilà, union de prière, merci à vous tous. On se retrouve pour le direct de mercredi. Que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, Prisca. Merci papa. Merci, voilà, on garde papa en prière et maman, joyeux anniversaire en avance. Merci. Voilà. Et puis on n'oublie pas de liker nos pages, modérateur Chris Orlan Ouattara, la page Facebook, YouTube et la page de l'apostolat au Sénégal, Fraternité Jésus Lumière du Monde. Et on se dit à lundi prochain pour un autre numéro de On en parle.